Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur la crise politique au Sénégal. La vitrine démocratique est brisée. Le Sénégal, vu de loin, a longtemps fait figure de modèle en Afrique francophone. Le premier à tenter le multipartisme, le premier à voir un président, Léopold Sédar Senghor, quitter volontairement le pouvoir, le premier à vivre des alternances démocratiques en relativement bon ordre. C'est terminé depuis que l'actuel président Macky Sall a suspendu l'élection de son successeur, prévue le 25 février. Une décision arbitraire qui a suscité la colère d'une partie de la population et plongé le Sénégal dans l'inconnu. Cette nuit, l'Assemblée nationale a péniblement adopté une motion qui valide a posteriori la position du président, tandis que la rue retrouve depuis 2 jours l'odeur des gaz lacrymogènes comme en 2021 et 2023 lors des protestations sanglantes de jeunes manifestants. La suspension de l'Internet mobile contribue à ce sentiment d'apnée démocratique brutalement imposé. La seule certitude est que le mandat du président s'achève le 2 avril et qu'il entend bien être encore à son poste au moins jusqu'au 15 décembre, la date butoir prévue dans la motion votée cette nuit. On sera alors hors du cadre institutionnel, en pleine incertitude. Et pourquoi cette crise, Pierre ? Alors, il y a les raisons officielles, Nicolas. Un conflit avec la décision du Conseil constitutionnel sénégalais d'invalider un candidat, Karim Wade, le fils exilé de l'ancien président Abdoulaye Wade, et d'en valider un autre, et des accusations de corruption de 2 juges. Mais la vraie raison est la peur de voir un parti radical l'emporter, malgré l'emprisonnement de son leader Ousmane Sonko. Le candidat du camp présidentiel, le Premier ministre Ousmane Ba, est contesté et perdrait au second tour selon les sondages. Cette peur de perdre le pouvoir de l'establishment politique a poussé Macky Sall à commettre l'impensable, la suspension d'un processus électoral. Lui qui avait pourtant fait le bon choix l'an dernier, en renonçant à son ambition de briguer un 3e mandat interdit par la Constitution. Les opposants à Macky Sall parlent de coup d'État constitutionnel pour faire l'amalgame avec les coups d'État militaires à répétition dans les pays voisins du Sahel. De fait, la régression est bien là, dans ces démocraties sans démocrates. Et quelles sont maintenant les conséquences ? L'Afrique de l'Ouest s'éloigne en effet de ces systèmes démocratiques imparfaits mis en place pour la plupart après la chute du mur de Berlin, il y a 3 décennies. Ces démocraties de façade n'ont assuré ni la transparence, ni le progrès économique et social. Leur échec se paye en un retour de bâton autoritaire. À voir les réactions prudentes, très prudentes, de la France, de l'Union européenne et des États-Unis aux événements sénégalais, c'est d'abord leur impuissance qui frappe. La France redoute d'être le bouc émissaire de la colère de la rue contre Macky Sall, jugé proche d'Emmanuel Macron. Lors des émeutes de 2021, les cibles étaient françaises, supermarchés et stations-service. Quoi qu'il advienne au Sénégal, il n'y aura pas de retour en arrière. Le modèle politique des dernières décennies a vécu. Reste à savoir s'il saura se réinventer en bon ordre ou s'il connaîtra une descente aux enfers, comme certains de ses voisins. En tout cas, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le continent. Pierre Aski, merci.